faut le laisser en route et qu'il fasse des bip bip bip, ça fait plus rien. Chaque bande compte, hein, pour le récap annuel, tu sais. Salut à tous, aujourd'hui on va reconnaître l'école Cycle-Rock, 157 km dans le massif des Morts, avec presque 2000 mètres de dénivelé, de magnifiques petites routes. Et là on se trouve au pied de la première difficulté, le col de Val-d'Engarde, presque 10 km pour 400 mètres de dénivelé, 4%. Une route sinueuse avec un revêtement qui est un petit peu abîmé sur la première partie. Une jolie montée pour commencer. Au vu de la journée devant, c'est vrai que Val-d'Engarde sur le papier ça peut sembler pas trop difficile, une pente à 4%, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'au total sur la journée, il y a quasiment 2000, il n'y a pas trop de replat. On est en octobre, il fait quand même assez chaud. Du coup, pas trop se griller les ailes en essayant de suivre tout le monde et faire sa course à soi, tout compte fait. Alors on se lance sur le grand parcours, 156 km. Il y a également deux parcours plus accessibles, un de 76 et un de 108, qui empruntent la première partie identique et qui ensuite rentrent vers la base nature un peu plus tôt. C'est vrai qu'avec un départ à 7h30 au mois d'octobre, les températures c'est un petit peu qui tout double. Et tu recommanderais de partir avec quoi du coup c'est vrai que ça, départ. Pour avoir pris part à de nombreuses reprises au Roc d'Azur le matin qui part également assez tôt, avec sur la ligne de départ il fait frais à cette période, mais ça peut chauffer très vite dans la journée. Donc là je pense qu'il faut partir avec au moins un coup de vent. Arrivé à Plan de la Tour, kilomètre 47 pour le premier ravito. Bon moment pour se remplir les poches. Oui, il commence à faire chaud là, après presque 50 km. Il faut bien remplir les bidons avant de partir sur la deuxième partie, l'ascension de la garde freinée. Pensez à manger là sur ce ravito, mais également peut-être à emporter 2-3 choses dans les poches pour pouvoir se ravitailler entre ce premier ravitaillement et le deuxième qui sera au col des Fourches. Et surtout pas oublier avec l'hydratation, vu que ça va être une longue journée, on va pour la plupart quasiment 6 heures de vélo, avec la chaleur qui va commencer à arriver au milieu. Bien penser à boire régulièrement, toutes les 15-20 minutes, une bonne grosse gorgée, pour réussir à boire presque un bidon par heure, comme ça pile 2 heures en arrivant au premier ravito pour remplir les bidons, 2 heures encore pour le deuxième et puis les 2 dernières heures. Sur ce premier ravitaillement, donc, le parcours 76 km va rentrer directement sur Fréjus, alors que les deux autres parcours vont continuer un petit peu plus loin. Alors, sur la deuxième difficulté de la journée, le col de Vignon, un peu moins de 5 km, un peu plus de 250 mètres de dénivelé positif, seulement 4%, mais c'est quand même assez difficile, une route sinueuse qui va déjà quand même faire des écarts. Il va falloir garder un peu de force, parce qu'on est à peine à mi-course. Ouais, c'est ça, qu'à mi-course, il reste encore plus de 70 km encore à faire. On a fait à peu près la moitié du dénivelé aussi. Il faut juste bien s'économiser, c'est le moment où il va commencer à faire pas chaud, mais on va commencer à transpirer. Normalement, il sera peut-être 10h30, 11h, un peu plus de 20 degrés. Bien continuer à penser à s'hydrater. Sur un col encore avec des pentes plutôt douces, c'est vrai que le choix du break est important parce qu'on a envie d'essayer de garder le gros plateau, mais c'est quand même difficile. Donc il faut vraiment ajuster sa fréquence de pédalage pour trouver le moyen le plus économe de monter vite sans trop se dépenser. Là, on arrive à la garde freinée, point de passage du parcours avant de descendre vers la plaine. Donc il faudra faire attention sur cette descente vers la plaine, une route avec un petit peu de circulation, donc on sera sur route ouverte, il faudra bien rester à droite. Et sans oublier aussi que la garde freinée fait aussi le point de changement de parcours avec la boucle de 108 km et celle de 157. Du coup, on est au sommet de la dernière difficulté. Longue descente assez sinueuse, faire attention, être assez bien monté au rythme pour être bien lucide dans la descente et continuer à bien se gérer pour finir les 60 derniers kilomètres correctement.
Sur la fin du parcours, on se retrouve sur le littoral, golfe de Saint-Tropez. Donc c'est plutôt plat, profitez-en pour ouvrir grand les yeux parce que la côte est très belle. Il y aura peut-être du vent, on espère qu'il sera favorable, mais c'est pas sûr, ça il faudra voir le jour J. Merci de nous avoir suivis. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le pouce bleu et n'hésitez pas à laisser un commentaire.